Bonjour! Aujourd'hui, nous allons éclaircir ensemble une question que beaucoup d'entre vous se posent. Quelle est la différence entre un client, un contact et une piste dans votre logiciel de COS ou dans tout autre logiciel de gestion? C'est une excellente question et cette distinction est vraiment importante pour bien organiser votre activité. Je vais vous expliquer tout cela simplement avec des exemples concrets. Commençons par le contact. Un contact, c'est très simple, c'est une personne physique avec ses coordonnées personnelles. C'est Jean Dupont, Marie Martin, Pierre Durand. Tout cela, ce sont des contacts. Chaque contact correspond à une personne réelle avec son nom, son prénom, son téléphone et son email. Un contact peut être un prospect que vous venez de rencontrer, le directeur d'une entreprise cliente, l'assistante de ce même directeur, un fournisseur ou quelqu'un de votre réseau professionnel. Important. Un contact, c'est toujours une personne, jamais une entreprise ou une organisation. Maintenant, parlons du client. Et attention, c'est là que ça devient intéressant. Un client, c'est quelqu'un qui vous a acheté quelque chose. Mais contrairement à un contact, un client peut être soit une personne physique, comme Marie, auto-entrepreneuse qui vous achète directement, soit une organisation entière, par exemple l'entreprise ABC qui devient votre cliente. Et voici le point clé. Quand c'est une organisation, votre client peut regrouper plusieurs contacts. Par exemple, l'entreprise ABC, qui est votre cliente. Mais dans cette entreprise, vous avez Pierre, qui est le directeur, c'est votre premier contact. Sophie, l'assistante, c'est votre deuxième contact. Et Marc, le comptable, c'est votre troisième contact. Donc vous avez un client, qui est l'entreprise ABC. Mais vous avez 3 contacts différents selon qui vous devez joindre. Et c'est très pratique. Parce que vous savez que c'est Pierre qui prend les décisions, que c'est Sophie qui va gérer les plannings et que c'est Marc qui s'occupe des factures. Parlons des pistes maintenant, c'est notre conseil le plus important. Une piste, c'est un prospect qui est en cours, quelqu'un qui s'intéresse à vos services mais qui n'a pas encore acheté. Et voici ce que nous vous conseillons. Dans un scénario classique, par exemple, vous avez Marie Dupont qui vous contacte pour un devis. Notre recommandation, c'est créer Marie comme une piste et non comme un contact. Pourquoi en nuance? Parce que si Marie valide son devis et qu'elle signe, elle devient officiellement votre cliente. C'est parfait. Mais si Marie ne donne jamais de suite, eh bien, elle reste une piste qui est non convertie. Vous n'avez pas pollué votre liste de clients avec quelqu'un qui vous a jamais rien acheté. C'est la différence entre une liste de clients qui est propre, qui est nette, et une liste mélangée avec des prospects qui ne sont jamais concrétisés. Prenons maintenant un exemple complet pour bien visualiser. Vous avez Marie Dupont qui est directrice de l'entreprise ABC qui vous contacte pour un devis. Vous créez alors Marie comme une piste. Puis, Marie valide votre proposition et elle signe le contrat. L'entreprise ABC devient votre cliente. Marie devient un contact qui est rattaché à cette cliente. Plus tard, vous travaillez aussi avec Sophie qui est l'assistante de Marie. Vous allez créer un nouveau contact. Et Marc, leur comptable, vous allez créer un nouveau contact. Au final, vous avez une cliente qui est l'entreprise ABC, vous avez 3 contacts qui sont Marie, Sophie et Marc, et une organisation qui est claire et qui est efficace. Vous voyez la logique? Chaque élément a sa place et a son rôle. Et voilà! Maintenant, vous maîtrisez ces 3 notions qui sont essentielles. Le contact, une personne physique avec ses coordonnées. La piste, c'est un prospect en cours qui n'est pas encore converti. Le client qui vous a acheté quelque chose, une personne ou une organisation qui peut regrouper plusieurs contacts. Cette organisation vous permettra de garder des données propres et organisées, faire un suivi commercial efficace sur vos pistes, gérer facilement vos relations avec des clients complexes et avoir une vision claire de votre activité. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de votre logiciel, nous sommes là pour vous accompagner dans la maîtrise de DOCOS. À très bientôt!